Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on va faire une carte mariage ou Saint-Valentin ou voilà. Ce sera un style shabby. J'ai choisi une base de papier craft, donc de chez Action, d'accord? Ensuite, j'ai pris un die the cœur que j'ai mis au milieu, voilà, comme ceci. Et du coup, donc j'ai mis du washi pour tenir le dies, pour éviter que ça bouge. Et du coup, quand on enlève, nous avons le cœur. Et du coup, ça nous fait ceci. Alors, ensuite, donc on n'a plus besoin du dies. Nous allons s'occuper du cœur. On va prendre... Alors moi, au niveau de la colle, j'ai ceci. La bombe. Donc, je prends cette boîte-là, une boîte en fait, pour éviter de mettre de la colle partout. Voilà, je mets le cœur dedans. Voilà. Je bombe. Donc, voilà, la colle est mise. Et donc, je prends du ruban, de la dentelle du moins. Donc, elle vient de chez Action. Et là, je pose... Alors, attendez, j'arrive pas trop à bien vous montrer. On va faire comme ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, je vais poser la dentelle sur le cœur. Et j'appuie pour que ça tienne bien. Hop là. Donc, comme il n'est pas assez large, je mets deux fois de la dentelle. Alors, attendez, il faut essayer d'être un petit peu en raccord. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça donne ceci. Alors, je reprends un petit bout pour faire la pointe. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a mis notre dentelle, on va couper l'excédent tout autour. Alors. Donc voilà. Donc c'est une carte qui est assez... qui est sympa à faire. Hop là. Donc voilà. Hop là. Donc je rectifie ce qui n'est pas bien coupé. Alors idéalement c'est de mettre le cœur, vous voyez, à l'envers comme ça. Comme ça on voit plus facilement les bouts qu'on n'a pas enlevés. Hop là. Voilà. Donc ça donne
ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, on va reprendre notre base de cartes et on va remettre le cœur à l'intérieur. D'accord? Et pour qu'il tienne à l'intérieur, on va mettre du washi. Après, on met n'importe quel washi parce que de toute manière, ce sera recouvert d'une feuille blanche. Donc, moi, je prends un washi au hasard. Alors, je le positionne bien. Hop là, je mets le washi. Donc, voilà. Vous avez vu, voilà, comme ça, notre cœur est positionné. Ensuite, on n'oublie pas de bien marquer aussi le pli de la carte pour que ce soit bien mis. Et on vérifie aussi, alors moi je fais souvent ça avec les bases de cartes de chez Action parce que en fait des fois elles sont pliées un petit peu à l'arrache. Donc du coup c'est pas droit. Donc je repositionne et là voilà, je prends mon piloir et voilà. Et c'est pareil, sur les côtés il y a des petits picots comme ça là. Faut pas hésiter à donner un petit coup de ciseau pour que ça fasse plus joli, hein. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà mettre en chauffe notre pistolet à colle. Alors je m'excuse du bazar. Alors attendez. Je vous mets en pause le temps de mettre mon pistolet en route. Donc me revoilà. Donc j'ai mis en chauffe le pistolet à colle parce que on va en avoir besoin pour coller des petites feuilles comme des petites fleurs comme ceci. Oh là là, alors ça fait un petit peu flou. Donc des petites feuilles blanches. Donc je les ai trouvées sur Vova. Donc je prends des fleurs, voilà. Donc je les coupe. Vous avez vu, elles sont maintenues par voilà un petit fil. Je coupe le fil. Voilà. J'essaye de bien remettre les feuilles de la fleur. Et là, nous allons les coller sur le bord, sur tout un côté, tout autour du cœur. Voilà, jusque là. Côte à côte. Donc je prépare les fleurs. Voilà. Donc voici. Alors je sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne. Donc je mets les fleurs. Alors, est-ce que mon pistolet est chaud? Oui. Hop là.
Donc je commence à mettre les fleurs. Donc j'appuie un petit peu pour que ça tienne bien. Donc après, on n'hésite pas à remettre bien les feuilles de la fleur. Ou on peut attendre à la fin de la carte, comme on souhaite. Hein. C'est vraiment là, après, chacun voit comment il souhaite le faire. Parce qu'on appuie un petit peu dessus, donc ça les écrase un petit peu. Alors après, moi je l'ai fait dans ces coloris là, mais bien entendu, vous pouvez changer les coloris. Hein. C'est vrai que le côté, comment dirais-je, mince, je vais plus trouver mes mots, je suis désolée. Champêtre, voilà. Il a beaucoup de succès. Et c'est vrai que c'est sympa comme tout. Alors, je vais rajouter une fleur. Alors. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, de l'autre côté, nous allons mettre une petite guirlande de demi-perles comme ça. Je sais pas si vous allez voir, blanche. Donc ça vient de chez Action. Hein. Alors, et puis comme c'est des perles, vous avez vu, ça fait des bandes comme ça. Donc c'est très pratique. Donc, alors moi ce que je fais, parce que je trouve que ça colle pas super. Je rajoute une toute petite pointe de colle derrière chaque petite demi-perle. Au moins on est sûr que ça tienne bien. Voilà. Voilà. Alors. Donc, je commence à mettre une perle et ensuite, on n'hésite pas à tourner pour prendre la forme du cœur. Donc voilà, alors il m'en manque un petit peu. Je sais pas si ça va suffire. Donc je remets un petit peu de colle. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, donc on en a fini avec les demi-perles. Nous allons mettre
Donc j'ai fait un petit nœud dans de la cordelette, donc ce qui se vendait chez Action, hein. Donc j'ai fait un petit nœud comme ça qu'on va positionner en haut comme ça. Donc je mets un point de colle derrière le nœud, voilà, et je positionne. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je trouvais que d'arrondir les angles ici et ici, ça aurait pu être sympa. Donc j'ai pris la fameuse perforatrice qui était avec la petite planche de rainurage, pardon, de chez Action. Donc on va prendre le côté là, d'accord? Donc je mets ma carte dedans, voilà, je la positionne bien et j'appuie et ça arrondit les angles et je trouve que ça fait plus joli. Donc voici. Ensuite, nous allons mettre un sentiment. Alors, je vais regarder si j'ai sorti. Voilà. Et j'ai pris cette planche-là de Casey Art pour avoir le mot félicitations. Donc je prends du papier blanc qui se trouve dans le bloc, vous savez, de chez Action, avec du noir, du craft et puis et du blanc. Voilà. Donc moi, pour mes tamponnages, j'ai une petite plaque comme ça de tamponnage, voilà. Donc je m'en sers. Je mets mon papier. J'utilise du washi pour éviter que le papier bouge. Je prends mon tampon félicitations, hop là. Je le positionne. Voilà. Hop là. Alors pour l'encre, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup la Stazone. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, vous, en encre noire. Moi c'est vrai que c'est celle que j'ai sous la main le plus souvent. Ah mais non, en plus je me trompe, j'ai pris la noire et c'est pas en noir que je voulais faire. Oh là là. Donc j'ai toujours une Stazone, mais je vais le tamponner en marron. Donc ça s'appelle chai épicé. Pour si vous la retrouvez. Bon, alors je prends mon chiffon, j'enlève l'encre noire. Voilà. Et on recommence. Donc je mets mon encre marron. Voilà. Je tamponne. J'appuie bien pour que ça s'imprègne bien. Je refais toujours une deuxième fois. Voilà. Voilà. Alors, j'essuie directement mon tampon pour pouvoir le ranger. Donc voilà. Je range directement le tampon. Donc voilà.
Donc, voici ce que ça donne. Ensuite, je vais couper autour du mot en forme d'étiquette. Voilà. Et après, on arrondira les angles de l'étiquette. Ce qui fera plus joli. Donc, voilà ce que ça donne. Pardon. Voilà ce que ça donne. Donc, je reprends la fameuse perforatrice, pardon. Et là, alors, et là, voilà, j'arrondis les angles. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Et ensuite, cette étiquette, nous allons la positionner comme ceci. Donc, moi, je vais utiliser du double face épais comme ça. Voilà. Je sais plus où je l'avais acheté celui-là. Je sais plus si c'est chez Action ou ailleurs. Je me rappelle plus. Bah, de toute façon, je pense que c'est soit Action, soit Nose. Donc c'est pareil. Moi, je rajoute un petit peu de colle pour que je suis sûre que ça tienne. Voilà. Je colle ici. Donc ici, il n'y a pas besoin en fait. Parce qu'en fait, il y a les demi-perles qui donnent du relief. Hop là. Donc, je mets de la colle ici. Donc, voici. Donc, je pense que la carte est finie, que je n'ai rien oublié. Après, si vous souhaitez rajouter des demi-perles ou quelque chose, faut pas hésiter, hein. Moi, je préfère rester dans la sobriété, on va dire. Et du coup, à l'intérieur, je vais mettre deux feuilles blanches en fait pour pouvoir écrire et puis que ça fasse plus joli. Donc voici. Et quand on met la feuille blanche à l'intérieur, on n'oublie pas d'arrondir les angles de la feuille blanche de ce côté-là. Donc pas de l'autre côté puisque c'est des angles droits, hein, mais au moins sur les extrémités comme ça, là, ici et ici, que ça fasse plus joli. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous donnera des idées. N'hésitez pas à me soutenir sur ma chaîne en me mettant un petit like et en vous abonnant. En vous remerciant, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir, bisous.